Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un sacré book haul, parce que ça fait quand même un certain temps que je vous ai pas fait de book haul. Et là, j'ai 16 livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Alors, soit ils rejoignent ma palle, soit ils sont en cours de lecture, soit ils sont déjà lus, tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous les présenter un par un, ça va être un peu dans le désordre. Bon, à savoir qu'il y a eu le salon de Love Story qui m'a permis d'ajouter 6 ou 7 bouquins, donc voilà. Et je sais pas si vous connaissez, mais le salon de Love Story, c'était le premier salon de romance en Wallonie. Et ça s'est déroulé le week-end dernier, si je me trompe pas, et c'était vraiment top. C'était super sympa pour une première organisation. Donc je vous le recommande. Ils ont déjà prévu d'en faire un nouveau l'année prochaine. On ne connaît pas encore les dates, mais ça va être un événement en Wallonie à suivre. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter les livres. Bon, ça sera un petit peu dans le désordre. Voilà. Alors, en premier, j'ai reçu Earthless de Jenna Showalter, qui m'a été offert par le gars qui lit. J'ai gagné un concours. Donc là, la série, ça s'appelle Immortal Enemy, Ennemi Immortel. Là, on va suivre Kaisar, qui est un roi fée, qui est le roi fée de minuit. Et il va y avoir une romance entre le roi fée et Chantal Cookie Bardot, qui est une joueuse professionnelle. Donc ça a l'air super sympa. En fait, la pauvre, elle va se retrouver catapultée dans un univers qu'elle ne connaît pas du tout, à savoir qu'elle va devenir une princesse fée. Donc ça a l'air hyper sympa. C'est pour ça aussi que je voulais le lire, puisque quand j'ai gagné, j'ai pu choisir le roman que je voulais. Donc celui-là, franchement, j'ai hâte de m'y mettre. En plus, c'est bien, il est en petit format. Je peux me balader avec. C'est vraiment hyper sympa. Alors, ensuite, j'ai reçu le second tome de The Crown of Nyaxa, la série qui va sortir chez Bookmark en fin d'année. Donc là, c'est le second tome. Je suis déjà en train de le lire. Je dois être à 50%, quelque chose comme ça. C'est toujours aussi bien. Donc là, regardez la beauté de la couverture. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'apparemment, Bookmark ne conserve pas les couvertures. Et regardez en dessous. Voilà. Donc là, ça parle de quoi? Ça parle de vampires, ça parle de... Comment dire? De pouvoir, de bataille, etc. et tout pour le pouvoir. On a Oraya qui est une jeune fille qui a été élevée par un roi vampire. Elle va, dans le premier tome, en fait, elle va concourir pour le Kajari, quelque chose comme ça. Un concours comment dire, où tous les meilleurs combattants sont dedans. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle en a marre d'avoir peur. Parce que c'est une humaine dans un monde de vampires. Donc, elle en a marre d'avoir peur. Et à la fin, en fait, Nyaxia, la déesse, peut octroyer des pouvoirs ou autres aux gagnants. Donc, c'est pour ça qu'elle va concourir. Et donc, elle va rencontrer Rain dedans. Qui lui est un vampire transformé, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas vampire de naissance, donc il a été transformé, et il se passe plein de choses et tout, franchement c'est hyper rythmé, enfin c'est vraiment pas mal, et limite, enfin ouais, on peut qualifier ça d'Enemy to Lovers, voilà. En plus vous voyez il est quand même bien épais, donc je suis en train de le lire et j'adore, le second tome est toujours aussi bon. Donc franchement c'est top. Ah oui, je vous ai pas dit le titre, c'est The Ash and the Star-Cursed King de Carissa Broadbent. Ensuite, alors dans le même univers que The Crown of Nyaxa, j'ai acheté celui-là. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est Slaying the Vampire Conqueror, Mortal Enemy to Monster Lovers. Donc là, on va suivre Silina qui est à qui on a ordonné de tuer... comment il s'appelle? Atreus, qui est représenté comme un roi tyrannique et tout. Et donc il va se passer des choses. En fait, elle va infiltrer son armée, etc. et tout. Donc franchement, ça a l'air... En plus, Enemy to Lovers. Puis la couverture, elle est super belle, je trouve. Je sais pas si en dessous... Ah oui, en dessous. Regardez la beauté. Tout simplement beau.
Donc voilà, et c'est comme c'est dans le même univers de Chronoiaxia, ça me disait vraiment bien. Puis voilà, en plus c'est du soft touch, c'est super beau. Bon, j'ai un peu galéré à les trouver parce qu'apparemment Amazon, comment dire, ils n'ont pas normalement des exemplaires. Je crois que celui-là, il a été importé. Bon, ça va, avec Amazon, j'ai pas payé de frais de douane. Rappelez-vous les derniers frais de douane que j'ai payés, 26 €, on était content. Ensuite, alors grâce à ma copine Diana du blog Follow the Readers 2016, j'ai pu avoir la version, alors je sais plus si c'est Illuminate ou Fairy Loot. Attendez, je vais vous dire ça. C'est Fairy Loot. J'ai pu avoir In the Love of Puppets de TG Clown. Donc regardez la beauté. Les spray edges, super beau. La couverture en dessous. Et surtout, il est dédicacé. Donc, puisque en fait ma copine Diana n'allait pas le lire, donc je me suis proposé pour lui racheter, hein, tout simplement. Parce que moi, je dois vous avouer que je suis pas abonné à la box Fairy Loot et tout, parce que j'ai peur de me retrouver dans le même, comment dire, la même situation que Diana et d'avoir des bouquins que j'ai pas envie de lire. Parce que j'étais abonné il y a 2 ou 3 ans à la box All Quiet. Je crois que je me suis resté abonné 6 mois et genre il y a dû y avoir 2 livres sur les 6 mois qui m'ont vraiment intéressé. Les autres, je les ai revendus sur Vinted. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Et puis, là, c'était la bonne occasion. Voilà. Donc, encore un qui va compléter ma collection de Sprayages de toute beauté. Ah oui, et pour l'histoire, en fait, c'est inspiré de Pinocchio. Voilà. De la famille Robinson. Et c'est de la fantasy. Donc, ça sera avec... du MM dedans, donc voilà. Donc ça a l'air top. En plus Pinocchio, les Robinson, franchement ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Alors je sais plus si je vous avais montré celui-là. Sur High Mountain Cool. Il me semble pas que je vous l'avais montré dans un bouquin, j'ai dû le zapper. Bon après c'est hyper soft, hein. C'est juste que c'est un relié et puis il y a comment dire, avec ça, voilà, il y a une couverture. Donc là en fait on va suivre Rémi qui a 19 ans, qui est la dernière sorcière rouge à vivre. Elle est déterminée à rester en vie, hein. Mais le roi du Nord, enfin le roi de la cour du Nord a, comment dire, qui a détruit sa famille, on va dire, a d'autres plans. Il veut la pourchasser. Donc voilà. Donc franchement, ça me disait énormément. Du coup, en fait, donc celui-là, je crois que je l'ai acheté il y a 2 ou 3 mois. Il était en promo. Donc ça, je me suis dit top. Et du coup, j'ai pris le tome 2 qui lui était aussi en méga promo. Parce qu'il était à 12 €. Et franchement, à 12 € pour un hardback, je me suis dit que de toute façon, comme j'allais lire le premier tome, et qu'il est bien noté sur Goodreads, autant prendre le tome 2. Hein. Par contre, je sais plus si on suit toujours... Ouais, si. Là, on va suivre Ruadora Damascus. Voilà. Donc apparemment, ça va être un tome, un couple, je pense. Puisque là, c'est The Witchblade. Voilà, c'est ça. Ça sera un tome, un couple. Donc franchement, ça va être sympa. Voilà. Puis c'est bien parce que, en plus, regardez, sur le côté, le roi de la montagne. Ça fait penser à Vélaris de Akotar, le petit dessin là. Donc c'est bien au moins, parce que des fois en fait on a avec un couple et ça s'étire en longueur, mais là ça va. Après, il y en a qui s'étirent, enfin avec plusieurs tomes sur un seul couple, comme par exemple From Blood and Ash. Franchement c'est top, c'est top. Même si ça s'étire, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Celui-là, Ambrosia de C.N. Crawford, avec une illustration. Mais voilà. Alors celui-là, j'ai déjà lu parce qu'en fait, c'est une duologie et j'ai adoré. On a suivi Ava et tout, qui a, comment dire,
qui a concouru dans le premier tome pour être l'épouse du roi fée, sauf qu'en fait, il va se passer des choses à la fin. Il y a toute une machination qui est mise en place dans le second tome, auquel on s'attend pas du tout, mais en fait, tout a une finalité. Et la finalité, c'est la fin. Bon, c'est un happy ending, hein, toujours est-il. Mais en fait, il y a plein d'événements qui sont, comment dire, qui s'enchaînent. Et en fait, à la fin, on a toute l'explication de pourquoi si et si et ça. Bon, je vous en dis pas plus parce que voilà, sinon ça vous révélera un peu trop l'histoire. Mais c'est Anne Crawford, ces auteurs-là, parce que c'est 2 auteurs, c'est un homme et une femme. Franchement, ils font de très bons romans. Et puis, le petit hardback, il est beau. Oui, ici, on craque sur la beauté des hardbacks. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors ça, j'ai acheté à Love Story. Donc, c'est ma copine Jordan Cassidy qui a écrit une romantasy. Donc là, c'est Là où mon cœur te retrouvera. Et regardez, la couverture, elle est belle. Et elle a fait une... ah, je sais plus comment elle appelle ça. Enfin, elle a fait une édition de luxe, voilà. Donc, vous voyez, il y a... Bon, je vous montre un peu comment c'est à l'intérieur. Mais... voilà, il y a des illustrations... Enfin, c'est pas un relié, mais franchement, même si c'est pas un relié, c'est hyper beau. Puis franchement, la couverture... Bah du coup, j'ai pris son 2e tome, ça sera une trilogie. Hein. 3e tome va sortir, je crois, plus tard dans l'année. Donc regardez, là c'est Là où mon corps te retrouvera toujours. Ah oui, c'est Le démon la protectrice, et le 1er tome, c'était Pour le meilleur, pour le pire. Donc voilà, et je les ai pris tous les 2 en version deluxe, parce que j'avais pas encore eu le temps de les acheter et tout. Et mon copain m'a fait un petit cadeau pour le Summer Love Story. J'ai pu avoir un petit budget pour acheter des bouquins. Donc du coup, j'ai pris ces 2-là. Et voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, Jordan Cassidy, elle a écrit Je te veux, une saga qu'il a fait connaître, etc. et tout, avec une romance contemporaine entre Kaya et Ethan. Là, il va y avoir le 8e et dernier tome qui est en cours de finalisation, si je ne me trompe pas. Et franchement, c'est top. Parce qu'en fait, on passe par tous les stades, etc. et tout, parce que chaque personnage a des blessures passées et il faut qu'ils avancent ensemble, etc. et tout. Donc en fait, des fois ils sont ensemble, des fois ils sont pas ensemble. Enfin, ça s'en va et ça revient, mais en fait, tout s'enchaîne correctement et tout. Et on sent qu'entre les deux, c'est une très forte alchimie. Donc voilà. Donc, sinon, son autre série, une romantasy, voilà. Ensuite, alors j'ai pris un MM de Georges Gislin, alias François Panier. Donc, L'odeur de la terre après la pluie, la lumière dans les ombres. C'est un 1er tome. Oui, c'est un 1er tome, voilà. Et regardez-moi cette beauté. D'ailleurs, je dois l'avouer que j'adore tellement l'auteur que j'ai pris le truc sans savoir exactement de quoi ça passait. Donc là, c'est de l'historique, où on va suivre Vikram et Tarzan. On se demande pourquoi, en fait, il y en a un qui est hyper cruel avec lui. En fait, c'est une dystopie, voilà, c'est une dystopie historique. Voilà. Donc, il s'est inspiré de Gengis Khan, de la version barbare de Gengis Khan, à l'essor d'un monde d'apparat. Bon. Mais franchement, la couverture, moi, je kiffe. Donc, par contre, il écrit toujours des pavés. Mais, ah oui, si, j'ai oublié de vous présenter Les Loups de Wahlberg, si vous ne connaissez pas Georges Gislin. Et Cœur à vendre, voilà. C'est un auteur qui écrit superbement bien. Et sous François Panier, il a écrit... je ne me rappelle plus tout le nom. Mais c'est aussi bien, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas François Panier... En plus, là, il joue à domicile parce qu'il est belge. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Donc, toujours un Love Story. Mais je les ai déjà lus. J'ai pris La sorcière de Noël. Voilà, le tome 1 qui s'appelle Brasier et le tome 2 qui s'appelle Tempête. Donc, regardez les belles couvertures de Inès Eck chez Juno Publishing. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser.
Celui-là aussi, c'est chez Juno Publishing. Donc voilà. Alors là, on se trouve dans de l'urban fantasy avec une sorcière qui a le pouvoir du feu. Sauf qu'en fait, dans son monde, normalement, c'est que les hommes qui héritent des pouvoirs de la famille. Parce qu'en fait, il y a différentes familles et chaque famille a des pouvoirs spécifiques, l'eau, le feu, etc. et tout. Et c'est les héritiers mâles qui héritent des pouvoirs. Sauf que elle, bah, c'est une femme et elle a hérité du pouvoir. Et elle va devoir en fait aider un vampire parce qu'il y a comment dire, une bataille de pouvoir entre deux familles de vampires, entre la famille d'Islande, si je ne me trompe pas, et de Roumanie. Voilà, donc sauf qu'il y en a, c'est des méchants. Et il se passe plein de choses, il y a des rebondissements, il y a aussi beaucoup d'humour, il y a de la romance. Et des fois, en fait, il se passe des choses auxquelles on s'entendait pas du tout. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une trilogie. Le 3e tome devait paraître en septembre-octobre, et en fait, il a été avancé au mois de juillet. Donc je vous en reparlerai dans un update lecture, parce que je vais pas tarder à lire le 3e tome. On doit bientôt me l'envoyer. Donc, si vous connaissez pas, j'en ai déjà parlé lors de mes lives et tout. N'hésitez pas à foncer dessus. Si vous aimez l'urban fantasy avec des vampires, des sorcières, etc. et tout, enfin une sorcière, franchement c'est super top. Voilà. Donc, et en plus, regardez, moi, je vous le remonte parce que les couvertures sont trop belles. Hop là. Alors, ma copine Charlie Dark, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris l'âme du désert, qui est dans le même monde que le rame de l'alpha, que je l'ai pas lu, mais celui-là, bah, elle était là, donc bah, je l'ai pris. C'était sa nouveauté. C'est chez Juno Publishing aussi. Donc là, c'est classe en bitit, ça? Ouais, c'est de la bitlit. Voilà. Et elle m'a fait une super dédicace. Ah oui, je voulais vous montrer que les autres étaient dédicacés. Hein. La sorcière d'Anquelle, c'était dédicacé. Et le Georgie Gislain, il était dédicacé aussi. En plus, j'étais sa première dédicace. C'est cool. Donc en fait, elle m'a mis des petits goodies. Regardez. Hop, c'est trop mignon. Un petit marque-page. Des petits trucs comme ça. Et puisque c'est LGBT, des petits cœurs. Avec une belle dédicace. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais lire et tout. Et puis je vous en reparlerai. En plus, ça se passe dans le désert et tout. Ça a l'air vraiment pas mal. Avec des omégas. Donc voilà, bon bah j'ai craqué. J'étais pas censé me le prendre, mais bon voilà, j'ai craqué. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alors, grâce à ma copine Audrey, qui à Troll me l'a fait dédicacer, j'ai Absolu de Margot Dessen chez Big Bang. Et c'est pareil, il est dédicacé. Ça, je suis trop content. En plus, regardez l'édition, c'est un relié cartonné. Pas avec jaquette, mais cartonné. Mais voilà. En plus, j'ai Pierre de A Glass of Cava sur Instagram qui a dit que c'était génial. Au départ, j'étais pas censé me le prendre. Et puis finalement, ben, la hype m'a entraîné. Donc, je me le suis pris. Voilà. Donc, encore un bouquin que je vais pouvoir lire. J'attendais de l'avoir en papier pour le lire. Donc, je pense que cet été, je vais m'y mettre et je vous en parlerai. On va arriver bientôt à la fin. Et là, je vais vous montrer les premiers services presse que j'ai reçus de Saxus, puisque maintenant je suis partenaire de Saxus, donc je suis méga content. C'était la super bonne nouvelle. Donc du coup, j'ai reçu mon premier service presse que je suis en train de lire, qui s'appelle Belladonna de Adeline Grace. Regardez. Il est super beau. Et j'en suis à 65%, si je me trompe pas. Parce que j'ai perdu mon marque-page, donc voilà. Mais je suis au chapitre, si je ne m'attendais pas, je m'en rappelle, je suis au chapitre 30, ça m'a marqué.
Parce que des fois, j'utilise pas de marque-page et en fait, je mets... Comment dire? Je retiens dans ma tête les chapitres où je suis. Oui, je sais, j'ai pas très bonne mémoire pour plein de trucs, mais voilà. Donc j'en suis à ça. Il me reste ça à lire, le petit haut. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. Enfin, j'adore. C'est une ambiance assez gothique où là, on va suivre une jeune fille qui... C'est pas spécialement... elle est liée à une faucheuse d'âme. Et en fait, elle peut pas mourir. Donc là, elle a été ballottée et tout parce que sa mère est morte. Après, sa grand-mère s'est occupée d'elle. C'était très bien et tout. Sauf qu'après, en fait, il y a plein de gens qui se sont occupés d'elle parce que ils étaient plus attirés par l'argent de sa famille, qu'elle est censée avoir à sa majorité, plutôt que par son bonheur. Donc en fait, elle a eu des sévices et tout. Enfin, c'était pas top. En plus, elle a mal commencé dans la vie parce que toute sa famille est morte. Voilà, au moment où elle est née. Donc bon. Et là, en fait, elle va intégrer la famille, une famille qui est apparentée à sa mère, je crois, ou voilà, qui la recueille. Sauf qu'en fait, il y a un mystère et tout, parce que la jeune fille de la famille, elle est hyper malade, sa mère, elle est morte, sauf que on se demande pourquoi elle est morte, etc. et tout. Et en fait, on a Signa qui va enquêter et qui va essayer de sauver la jeune fille. C'est super bien joué parce qu'on est vraiment entraîné et tout. Enfin, moi, je kiffe ma lecture. Je sais pas si vous avez déjà commencé parce qu'il est sorti ce mois-ci, je crois, en début de mois. Mais franchement, c'est vraiment bien. Voilà. Et enfin, le dernier bouquin que j'avais à vous présenter, toujours reçu par De Saxus. Donc, il s'agit de Guild de Marissa Meyer, qui est bientôt en dédicace, je crois, la semaine prochaine, qui est en dédicace dans la France. Bon, moi, je pourrais pas accéder à assister à la dédicace, mais voilà. Donc là, en fait, on va suivre une jeune fille qui a été maudite par le dieu du mensonge et qui a développé un talent pour comment dire, conter des histoires, mais qui sont, même si elles sont envoûtantes, elles sont totalement fausses. Sauf que il y a un de ses contes qui va attirer l'attention du roi des Aulnes et de ses chasseurs morts-vivants. Donc, elle va se retrouver emportée dans un monde de ghouls, de fantômes, avec des corbeaux sans yeux qui traquent chacun de ses mouvements. Et le roi va lui donner la tâche impossible de filer de la paille d'or avant le lever du soleil où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Sauf qu'elle va faire appel à un jeune homme pour l'aider. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix. Et en fait, va y avoir une romance parce que l'amour n'était pas censé faire partie du marché, mais voilà. Et c'est en fait une histoire inspirée de Rumpelstiltskin. Alors, j'arrive jamais à le dire, tellement c'est hyper compliqué. Enfin bref, c'est sa source d'inspiration. Voilà. Il me faisait hyper envie et je suis super content de l'avoir reçu. En plus, la couverture, elle est sympa, je trouve. Elle est sobre, mais sympa. Donc voilà, là je vous ai présenté tous les romans qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Maintenant je vais pouvoir les ranger dans la bibliothèque, parce que je vous les ai présentés. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous font envie et que vous avez déjà acheté surtout. Ou même si vous les avez déjà lus et que vous avez un avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt avec un update lecture cette fois-ci, puisque là, au niveau beaucoup, on va être bon, je pense. Là, je suis à jour. Donc maintenant, la prochaine vidéo, ça sera un update lecture. Bon, sur ce, moi, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.